Dans la falaise, Steffi admire sa bague et se demande ce qui se serait passé si Finn n'était pas arrivé à temps pour l'arrêter. Finn l'aurait rattrapé à l'Axe ou à Paris. Steffi n'arrive pas à croire qu'ils sont fiancés et qu'ils ont un bébé. Elle n'arrête pas de sourire. Finn non plus. Il leur suggère d'aller à Paris après tout pour pouvoir proposer à nouveau. Steffi ne pense pas que cela puisse devenir plus romantique que la scène sur la falaise. Elle se sent comme la femme la plus chanceuse du monde. Steffi pense qu'elle était prête à vivre sans lui. Finn se moque, ses bagues passaient à son doigt de toute façon. Tu es coincée avec moi, belle. Steffi est encore plus enthousiaste à l'idée d'être enceinte de son bébé et se frotte la bosse. Dans la cabine, Liam a du mal à croire que ce que Hope lui a dit est vrai. Elle proteste que Vinny a avoué. Liam marmonne « Je pourrais le tuer ». Hope semble décontenancé. Liam rappelle que le bébé qu'il pensait avoir engendré n'est pas le sien. Hope se demande ce que cela lui fait. Après une pause silencieuse, elle dit qu'elle ne lui reprocherait pas d'être déçue. Il pense qu'elle doit être soulagée. Elle l'est, mais elle est toujours empathique envers ce qu'il traverse. Hope demande à nouveau ce qu'il ressent. Liam admet qu'il est blessé, en colère et choqué. Il se déchaîne à propos de Vinny puis s'arrête. Il sent que quelque chose lui a été enlevé mais c'est que le bébé sera soigné. Steffi et Finn doivent être ravis et il est heureux pour eux. Liam pense qu'il a échoué à leur mariage. Mais maintenant il s'avère qu'il n'est pas le père du bébé de Steffi après tout. Il doit prendre cela comme un signe qu'ils peuvent passer cette nuit horrible. Pouvons-nous essayer de tourner la page? Il s'étouffe pour que nous puissions guérir en famille? Chez Forrester Création, Eric reçoit un appel à la recherche du lieutenant Baker puis dit à Thomas qu'il espère trouver Vinny et le jeter dans un trou. Il remercie Thomas au nom de tous pour avoir découvert la vérité. Brooke n'arrive pas à croire que Vinny pensait pouvoir y arriver. Rich s'exclame que l'idiot trouve un travail dans un laboratoire. Brooke évoque la raison choquante pour laquelle Vinny a fait cela. Elle se tourne vers Thomas. Tu as dit que Vinny avait fait ça parce qu'il voulait que tu sois avec Hope. Thomas le confirme et décrit comment lui et Finn ont travaillé ensemble pour obtenir une confession. Ridge espère que Finn trouvera Steffi avant qu'elle ne décolle. Bientôt, il reçoit un texto de Steffi lui faisant savoir qu'elle est avec Finn et c'est tout. Thomas pense que ça a dû être un moment incroyable. Ridge ne pense pas que Brooke semble heureuse pour Steffi. Brooke est heureuse pour Steffi et Finn mais s'interroge sur l'impact pour Hope. Thomas explique qu'elle sait déjà. Il est allé directement du laboratoire pour lui dire que le bébé n'était pas celui de Liam. Les yeux de Brooke s'écarquillent de surprise. Elle dit « Vous avez décidé d'aller le dire à ma fille ». Thomas se demande si c'est un problème. Rich intervient « Bien sûr que non ». Brooke s'interroge simplement sur les implications pour le mariage de Hope. Thomas raconte qu'il est parti quand Liam est arrivé pour laisser Hope le dire à son mari en privé. Brooke pense que c'était altruiste compte tenu de ses sentiments pour Hope. Thomas veut juste son bonheur. À la maison, Steffi et Finn expliquent à quel point ils ont failli ne pas savoir. Steffi s'inquiète si Thomas n'était pas devenu suspect, Finn n'aurait pas connu son fils ou sa fille. La conversation se tourne vers les prénoms de bébé et Steffi suggère John Finnegan Jr. s'il s'agit d'un garçon. Finn lui rappelle qu'ils ont beaucoup de temps. Steffi est enfin en paix et dit à Finn qu'il a transformé sa vie avec son amour et son engagement inconditionnel. Elle est tellement excitée pour leur avenir. Ils partagent un baiser profond.